Il n'y aura pas d'éléphants, il n'y aura pas de chevaux. Voilà, il y aura juste un jongleur. Il n'y aura pas 9 massues, 12 cerceaux. Il y aura juste 3 balles. Voilà. Pas plus, parce que plus finalement c'est vulgaire. Martin Palis, je suis un jongleur, un auteur et un directeur aussi d'un pôle national cirque en France. On peut fracturer hydrauliquement dans un cirque. On peut avoir peur dans un cirque, on peut chialer dans un cirque. Il n'y a que vous qui soyez capable de produire ça. Parce que c'est vous qui installez le chapiteau, c'est vous qui montez les œuvres. Alors je présente un spectacle qui s'appelle « Il est trop tôt pour un titre » que j'ai créé, composé et interprété avec Alori Goerger et Cosmic Neyman. Alori est un comédien, metteur en scène et Cosmic Neyman un musicien, compositeur. Nous avons créé ce spectacle en 2016 dans le programme des Sujets à vif au Festival d'Avignon. Donc Il est trop tôt pour un titre est un spectacle qui réunit, comme on le dit, un ménestrel, c'est le musicien, un troubadour, c'est le comédien, et Jokulator, c'est le jongleur, c'est moi. Et en fait, on s'est rendu compte que l'histoire des arts nous a un peu séparés, parce qu'aujourd'hui, les musiciens travaillent avec les musiciens, tout est bien rangé dans des cases, on fait ça depuis la nuit des temps. Alors qu'au Moyen-Âge, ça tournait super bien entre nous, on était vraiment des potes, normalement au Moyen-Âge, on cartonnait ensemble, Et là, on essaie de voir un petit peu pourquoi, comme ça, au fil de l'époque, l'histoire des arts nous a séparés, puis on essaie de se retrouver. Et il faut qu'on fasse un spectacle de Noël pour se retrouver. Voilà, on fait un spectacle de Noël à la fin du spectacle, voilà, ça dure 10 minutes, c'est un peu corrosif. En fait, c'est un spectacle qui rassemble aussi un petit peu chacun de nous, ce qu'on est, ce qu'on sait faire. Un sujet à vif, donc c'est la SACD et le Festival d'Avignon qui vous appellent un jour sur votre téléphone et qui vous disent « Bonjour, vous voulez faire un sujet à vif ?» Vous dites « Oui », « Non ». Si vous dites « Oui », on vous dit « Alors, on a pensé vous marier avec tel artiste, normalement que vous ne connaissez pas ». Et donc on répond « Oui », en l'occurrence. Et là, donc vous allez travailler avec un artiste que vous ne connaissez pas. Donc, si tu veux, on ne crée pas un spectacle en ayant vraiment une idée de départ, qu'on a mûri, qu'on a… Voilà. C'est un espèce de… C'est une tentative, c'est une rencontre, c'est presque un mariage comme ça, un peu forcé. Donc ça s'opère ou ça s'opère pas. Normalement, la règle du sujet à vif, c'est qu'on travaille 3 semaines. Donc c'est un spectacle qu'on monte en 3 semaines. Et c'est pour ça que ça s'appelle sujet à vif. Il faut respecter un peu pour moi la donne au départ, c'est à vif. Qu'est-ce que à vif on a fait tous les 3 ? On s'est étudié, on s'est regardé, on a beaucoup parlé de nous, etc. Et puis on a composé avec ça. Et c'est un spectacle d'ailleurs qui n'est ni un spectacle de musique, pourtant le musicien il joue un super concert pendant 30 minutes. Le comédien il joue un texte qu'il a écrit, Alori. Moi je jongle 30 minutes non-stop et c'est ni un spectacle de théâtre, ni un spectacle de cirque, ni un concert. C'est un peu des 3 à la fois et voilà, c'est un spectacle un peu hors norme. Quand tu as dit oui, le premier truc qu'il faut que tu fournisses au Festival d'Avignon, comme ils sont la communication, sont toujours à la bourre et tout ça, ils te disent « Ah, il nous faut un titre ». Ça faisait 2 semaines qu'on venait de se parler au téléphone, on ne se connaissait pas, il faut un titre. On a dit ok, il est trop tôt pour un titre. On nous a répondu oui, il nous faudrait le titre s'il vous plaît. On a dit c'est le titre du spectacle, il est trop tôt pour un titre. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, écrivez-nous. Moi ce que ça m'apporte, c'est que personnellement, le jonglage, j'ai besoin de personne pour explorer ce monde-là. Par contre, moi, je bouge pas dans ma vie si j'ai pas de la musique, donc un musicien. Quand je travaille avec un comédien, il me fait découvrir des textes, il me fait découvrir la langue, il me fait découvrir… Je veux dire, c'est ça la richesse du monde, c'est de croiser, côtoyer et comprendre des gens qui ne sont pas comme nous. C'est ça, pour moi, l'intérêt du travail artistique à plusieurs, c'est de collaborer avec des gens qui ont d'autres pensées que moi et de me confronter à leurs pensées, puisqu'elle va me montrer la limite de la mienne. Et c'est ça la richesse de travailler avec d'autres gens, c'est d'apprendre d'eux. Énormément. Moi, c'est l'intérêt de ma vie, c'est de partager des choses avec des gens. Et c'est vrai que je fais aussi ce métier pour cette raison-là. Et c'est aussi, moi, le jonglage, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et c'est peut-être ça une des choses les plus importantes. Pas tant de jongler d'ailleurs. J'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a invité un jour à venir dans une association de jongleurs amateurs quand j'avais 17 ans. Et c'était un âge où je faisais plus trop de sport, j'avais plus trop de hobby comme on dit ou truc, et j'y suis allé.
Et là, j'ai rencontré un homme qui, voilà, un soir m'a appris à jongler. Et voilà, là, ça a été une espèce de rupture dans ma vie. J'ai appris à jongler et vraiment, il s'est passé un truc métaphysique dans mon corps. C'était une espèce d'ouverture sur un truc où j'avais des sensations que j'avais jamais eues, qui traversaient mon corps, mes veines, ma tête, mon esprit, qui me faisaient des sensations trop agréables, et je n'ai jamais lâché le truc, et très vite d'ailleurs j'ai aussi abandonné tout ce que je faisais avant. Moi j'ai été marqué par un truc, c'est que en fait, jongleur, artiste, on va dire artiste pour pas parler, c'est comme moi, mon maître il m'a toujours dit, c'est comme si tu étais le boucher du village. Donc tu répéteras des gestes toute ta vie et tu devras de plus en plus exceller dans ces gestes et tu devrais pouvoir les faire les yeux fermés. Et donc, il n'y a aucun fantasme là derrière. Si tu vas dans ce métier pour le fantasme, que c'est cool, que c'est... Ben, casse-toi de là. Moi, j'ai un rôle, je suis directeur d'une institution, je dois soutenir des jeunes artistes, ou d'ailleurs des moins jeunes, mais je dois faire des choix. Dès que je vois dans les yeux des jeunes le fantasme d'être un artiste, le fantasme de la réussite, le fantasme de devenir célèbre, j'ai envie de balayer d'un revers de main. Je le fais avec un peu plus de tact parce que la politesse et la bienséance sont utiles pour vivre ensemble. Donc si tu veux rentrer dans ce métier, dis-toi bien que tu vas en chier, que c'est un métier très très dur parce que c'est un métier qui repose sur l'analyse de l'autre. Donc quand les gens, ça leur plaît pas, il ne faut pas dire non mais c'est des cons, ils comprennent rien. Non, il faut te poser en question. Malheureusement, moi je vois plein de gens aujourd'hui, il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus de remise en cause, ils veulent pas la critique, enfin voilà, c'est un métier tranché. Hein.